Aujourd'hui à Paris, le 10 septembre, le ministère de l'Intérieur a été pris pour cible. Des manifestants se sont rassemblés devant l'immeuble, provoquant un face-à-face explosif avec les forces de l'ordre. Cette attaque symbolique intervient dans un climat de chaos national. À Rennes, un bus a été incendié. Dans le sud-ouest, une ligne électrique a été sabotée. Et partout en France, des routes ont été bloquées et on assiste à un affrontement. Bienvenue sur Alexander Inches. Sur cette chaîne, on parle d'actualité, on parle des faits divers, des choses qui se trouvent sur Internet et on donne notre point de vue. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie d'abord de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer de nos prochaines vidéos si ce genre de contenu vous intéresse. Avant de commencer toute chose, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que le message qui est contenu à l'intérieur de cette vidéo est vraiment très crucial, donc regardez jusqu'à la fin. Et un chaos jamais vu entre les civils et les forces de l'ordre depuis la crise des Gilets jaunes. Le gouvernement parle d'un climat insurrectionnel. Près de 200 personnes ont été interpellées alors que 80 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour contenir les débordements. Ce mouvement, Bloquons tout, né sur les réseaux sociaux, prend de l'ampleur jour après jour et aujourd'hui, le 10 septembre, c'est le jour fatidique. Et le fait que le ministère de l'Intérieur lui-même ait été visé marque un tournant inédit dans cette contestation. Écoutez Bruno Retailleau qui explique que la mobilisation n'a rien d'une mobilisation citoyenne et qu'elle a été récupérée par la France insoumise. La mobilisation n'a rien d'une mobilisation citoyenne. Elle a été détournée, confisquée, captée par la mouvance de l'extrême gauche, de l'ultra-gauche, appuyée par le mouvement des Insoumis. C'est très très clair, notamment dans les modes opératoires, dans les modalités. Un bus à Rennes qui a été brûlé de façon assez violente. Une opération de sabotage dans le sud-ouest qui a eu lieu avec des câbles électriques sur une voie, ce qui a endommagé bien sûr l'ensemble du système SNCF, ce qui a dû interrompre la circulation notamment entre Toulouse et Auch. Et on a bien vu aussi, y compris un tir de mortier, non seulement sur des forces de l'ordre, mais aussi sur une ambulance, un VSAB des sapeurs-pompiers qui a été visé. Donc on a en fait des groupuscules qui sont aguerris, qui sont mobiles, qui sont souvent masqués, cagoulés, qui sont vêtus de noir, où on peut reconnaître en réalité la marque, l'ADN des mouvances de l'extrême droite de l'extrême gauche et de l'ultra gauche. Ce que je voulais dire aussi, c'est que en France, on a le droit de protester, on a le droit de manifester, on a le droit de se mobiliser, à la condition de respecter la loi, à la condition, évidemment, de ne pas entraver les Français, cette France des honnêtes gens qui veut pouvoir se déplacer, qui veut pouvoir aller au travail, qui veut pouvoir accomplir les gestes qu'elle a besoin d'accomplir du quotidien.